essayer de vous caler, ou de me caler au milieu. Voilà, ça va bien. J'ai pas beaucoup travaillé l'arrière-plan. Oh, mais c'est nickel. Tu as les petits dessins, tu as les petits croquis, les petits croquis derrière. C'est parfait, c'est super. Là, en plus, on voit ta tête un petit peu plus haut comme ça, on voit ta tête. Et ça sera super. Je coince dans un bol. Est-ce que tout le monde fait ça? Le mieux, c'est de trouver le bon mug qui coince bien, mais j'ai pas le bon. Ah, attends. Ah! Bon, on parle, mais je continue, je vais trouver le bon bol. Allez, c'est nickel. Donc, comme je disais, toi, tu es super connue pour le travail de tes couleurs. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, un peu de couleurs de céramique. Donc, déjà, première question. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce style, vers cette recherche de couleurs, vers ce style assez coloré? Est-ce que direct, quand tu t'es lancé dans la céramique, tu t'es dit, ah ben, j'aime ce style, je vais aller là-dedans? Est-ce que ça a été une recherche préalable? Comment ça s'est passé? Alors, je vais essayer de pas faire toutes les réponses pareilles, genre bah je sais pas, moi c'est instinctif, voilà, Ah ben non. c'est pas très constructif. D'abord j'ai reçu vraiment chez moi il y avait une culture de la couleur et ma mère nous a vraiment élevés à nous faire sentir les choses et à nous éveiller à, à la beauté et notamment de la couleur. Enfin, j'ai l'impression que je suis un peu née avec ce curseur sensible. Autant il y a des choses sur lesquelles vraiment j'ai du mal à percuter ou je me sens. Et on l'abordera après, notamment sur la technique et sur tout ce qui est un peu scolaire, qui est vraiment une crispation dont je ne me défais pas. En revanche, la sensibilité de la couleur, l'association, le regard d'une couleur, le choix d'une par rapport à l'autre, comment la vouloir, le désir d'une couleur, ça m'est tombé du ciel, quoi. Je sais pas quelque chose qui est travaillé. Je ne dis pas que c'est bien, ça m'angoisse, mais moi, je réponds à ma demande sans. Sur plein de domaines, j'ai des doutes, et ben sur celui-là, j'en ai pas. Mais je ne suis pas en train de dire que c'est bien. C'est juste que je ne doute pas de moi. Ouais, c'est comme ça en fait. Ça, c'est quelque chose que tu sens. Ah. Autant voilà, d'autres sentiront autre chose. Ça, toi, les couleurs, tu es à l'aise et c'est vraiment le domaine que tu as. Je réponds à mes propres demandes, en fait. Je me fais plaisir à moi. Bon, mais ça, c'est super. Donc, on va dire que les couleurs, c'était déjà quelque chose qui était ancré en toi. On avait déjà discuté de ça. Toi, tu avais suivi une formation avec Todd Zola sur Paris. Ouais. Tu t'es formé là-dedans, tu t'es lancé. Alors, avec Todzo, on n'aborde pas les mailles, on ne cuit pas. Hein, donc, Voilà, c'est ça. Toi, tu t'es lancé au niveau du tournage. Ouais. Et au niveau de la couleur, est-ce que tu as eu, comme lui, est-ce que tu as eu une référence? Est-ce qu'il y a quelqu'un en fait, qui t'a un peu inspiré quand même au préalable? Le fameux, à l'époque, c'était la grande prêtresse, c'était Hélène. Tu as déjà entendu parler? Toutes ceux de ma génération ont reçu cette formation incroyable de Hélène, c'était une vieille dame. Enfin bref, moi je ne l'ai pas faite, donc pas la peine de s'acharner là-dessus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'ai fait moult stages à Paris, en tout genre. Ensuite j'ai fait une formation Marcusan, moi, la blague. Et là, bah, moi immédiatement je me sens mais la pire du monde qui comprend rien, non, bon. Tout ça, je ne sais plus à quel moment, c'est quand même après chez Dauphine, où j'ai fait, c'était pas un apprentissage, mais j'ai quand même, j'ai passé mon CAP grâce à Augusto Tozzola, et ensuite, je suis allée me mettre un peu bien à l'épreuve chez Dauphine Scalbert, qui pour le coup, si je dois retenir un mentor, c'est elle absolument. Pourtant, Et pourtant, elle a un style carrément épuré, tu vois, c'est pas. Couleur, elle n'a pas de couleur. Il y a cette petite histoire que j'ai déjà racontée, mais que j'adore parce qu'elle cuit au bois, donc c'est des cuissons, pas que, hein, elle a un four à gaz qui tourne tout le temps, mais il y a un grand four à bois dans le manoir qui se lance pas une fois par an, deux au plus. Et il faut, je ne suis pas spécialiste, mais on nourrit le feu avec un bâton, on envoie le bois comme ça là, par des petites fenêtres. Et c'était un manche à balai dans lequel il y avait un petit filament de cuivre.
Et ce cuivre, en fait, à balancer sur le premier rang, et ben, fait du rose. Et Dauphine, qui est quand même une personne qu'il faut connaître, qui est vraiment d'une... Elle est à la fois drôle, à la fois même enfantine, mais elle est aussi extrêmement straight. Et clairement, elle ne fait pas de rose. C'est pas du tout son genre. Elle est... il y a une androgynie chez elle, quoi. Quelque chose, je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée. Voilà, elle est entre je sais pas, entre le petit garçon et la petite fille. Et bon, maintenant, c'est une dame. Et elle était pas catastrophée, mais genre, ce rose, vraiment. Et moi, je l'ai encore dans ma cuisine parce qu'elle m'en a donné un. Et un rose au feu de bois avec un fil de cuivre et tout. Enfin, moi, c'était l'embellie, quoi. Je me dis, oh là là, mais c'est merveilleux ce qui se passe. C'est fait pour moi, quoi. C'est un signe. Voilà. Donc, un mentor, clairement, c'est Dauphine. Et après, moi, j'ai été vraiment très inquiète de pouvoir faire mon chemin, n'étant pas... j'avais pas envie de me mettre dans les... J'ai quand même essayé, donc avec Marcusan, j'ai essayé avec le calcul moléculaire. Oui, moléculaire, pardon. Et c'était une panique parce que là, pour le coup, moi, ça me coupe toutes mes terminaisons nerveuses de sentir. En même temps, il faut en passer par là, mais donc je me suis concentrée à faire des bases avec, je ne sais même plus comment. Il y a une principale base que j'ai fait faire, que j'ai achetée auprès de Véronique Despons. Oui, comme ça, au moins, tu es sûr que cette base était alimentaire et que tu pars en fait sur une base d'atelier. Mais je voyais bien que Oui, c'était pas pour toi. Trop bon dans la vie d'enfin découvrir un endroit dans lequel j'avais du confort pour repartir dans des stress d'école. Voilà. Bon. Et donc, je me suis pas démontée et j'ai fait ma tambouille. En fait, mes envies de couleurs sont trop fortes. Et donc, je bricole. Mon blanc, c'est un blanc chez Solargide et je le bricole avec d'autres choses. Je mets des oxydes et des colorants. Après, c'est une cuisine, quoi. Mais je ne fais rien de scientifique. Oui, mais tu vois, mais après, je pense que c'est une autre démarche. Oui. Qu'aujourd'hui, on ne met pas forcément en avant parce qu'il peut y avoir, parce qu'elle peut être controversée ou pas, mais il y a tellement de céramistes en fait qui se lancent à temps. On est céramiste, on n'est pas chimiste. Donc après, voilà, c'est la pratique. Voilà, c'est la pratique. Et essayer de faire au mieux cette pratique en essayant de prendre des découvertes qui sont déjà alimentaires et que tu as testées, qui ont été éprouvées. Et après... Je parle du blanc parce que je trouve que finalement, il fonctionne hyper bien. Moi, j'ai des contraintes des restos, hein, donc la dureté de l'émail, avant toute chose, mes contraintes, elles sont immenses avant de devoir en passer par ce que je préfère. Et donc, la résistance aux rayures, la résistance... il y a quoi? C'est rayures et marquage, quoi. Enfin, et d'ailleurs, ça t'arrive, au resto, tu leur proposes des assiettes mat ou tu restes ou pas forcément? Ou tu te lances pas là-dedans? Oui, oui, moi j'ai mon émail principal En fait, j'aime bien avoir très peu de choses que j'essore dans tous les sens. En fait, j'ai très peu de matière, quoi. J'ai néphéline, silice, kaolin. Enfin, c'est vraiment on peut regarder ensemble si vous voulez. Je vous fais l'animatrice. Ouais, nickel. En plus, je suis trop contente. J'ai tout bien organisé. Mon atelier d'émail, c'est nous. Ah, ben c'est pour ça, là. Les étagères sont bien rangées, bien alignées. Est-ce que vous voyez? Je peux retourner en étant là, ouais. Et ben, donc, j'ai mis tous mes sacs de poudre que j'achète par 25 kilos, comme ça, dans des bacs qui sont sur roulette. Ah, ça, c'est une très bonne idée, tu vois. Et ben, ouais. C'est canon. Franchement, donc vous voyez, il y a très peu de matières premières. Ouais. Et là, regardez, et parce que vous n'avez pas vu avant, ça vous paraît peut-être pas ouf, mais c'était un bordel pas possible. Et là, c'est mon séchoir à avant d'enfourner. C'est vraiment, j'ai fait un énorme progrès d'agencement. Attends, c'est super bien. Attends, c'est organisé. Tout, déjà, ton système sur le roulette avec toutes les caisses qui s'empilent, ça, c'est un gain de place énorme.
un problème. Les sacs, on les achète forcément par 25 kilos. Sinon, voilà, enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin d'acheter par ces quantités-là. Et à manipuler, on se prend des volets de. Déjà, quelquefois, ils se percent. Après, tu vois, oui, tu te prends des volets de fumée. J'ai T'en mets suivi la partout. formation de sécurité là, par Joël Soinet. Donc, ça a un peu remué, mais alors je vous fais mon aveu, je n'arrive pas à faire tout ce qu'il faut faire. J'ai pas appris. Je mélange pas mes émois avec des gants. Je peux pas. Je peux pas. Tu le fais, toi? Je mélange les émaux et les gants, ouais. Les émaux, je les mélange avec les gants. Je fais pas tout ce qu'il faut, tu vois. Je pense qu'au niveau de mon four, j'ai pas de hotte ou j'ai pas de choses pour Ah, c'est moi, aspirer. j'ai fait. Ça, j'ai pas. Mais au niveau de ma pratique, je le fais parce que vu que j'ai passé toute l'année dernière en fait à manipuler les oxydes, Ouais. j'étais vraiment obligée de me protéger. Si ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bah, c'est très bien. Et j'utilise beaucoup les cendres. Et ça, tu D'accord. vois, autant je n'arrive pas bien à me dire, alors attends, si je rajoute de la néphéline, ça, bon, voilà. Mais les cendres, on sent. Ça, j'ai le feeling qui revient. Donc, c'est Ouais. une matière première que j'aime bien. Que délibérément, je ne choisis pas spécialement est-ce que j'ai une sorte de bois dur ou de broussaille. Enfin, je la fais forcément vrac et ça me va très bien. Donc, il y a des surprises. Ah bah, Il y a énorme. c'est super ça. Ah ben là, ça peut faire varier. Voilà, Oh, c'est toute la joie et quelquefois les déconvenues de l'ouverture du four, quoi. Mais c'est le jeu de l'émail. c'est là où il faut avoir les clients qui savent la façon de travailler et qui sont prêts à ça. Et ça. Oui, parce que justement, quand tu travailles avec les restaurateurs, comment en fait tu proposes justement tes couleurs? Est-ce que c'est des couleurs? Est-ce que tu apportes ta palette de couleurs? Je vous réemmène. J'ai, qui n'est pas du tout exhaustif parce que ceux qui savent qu'il y a 1000 possibilités de trucs d'émail. Mais donc, en fait, ça, je n'ai pas d'action chez ces caisses à roulettes, mais même formidable. Et donc, là, c'est un semblant de gamme de couleurs. Ok, Assiette est une rêve couleur, quoi. Donc, ok. donc il pourrait y en avoir le double, mais déjà, ça permet quand même d'éplucher pas mal de trucs. Et puis après, bah, il y a toutes mes formes. Voilà, mais ça permet quand même de se diriger vers une couleur. Ok. Toi, tu exploites aussi beaucoup la superposition. Évidemment. Euh, Au niveau de la superposition, est-ce que tu as quelques règles que tu respectes? Ben, elles sont propres à chaque superposition. En ça, je veux dire que il faut que je me mette, j'ai plus de batterie, Ah ben évidemment. dis donc, Marion. Euh, selon les émaux que je superpose, je sais qu'il va falloir être ou rapide ou pas, ou la densité change. Enfin, mais ça, moi, j'ai pas. Enfin, c'est des choses que je sens par expérience. Oui, Et c'est en ça que c'est intéressant d'avoir peu de matière et de les décliner au maximum pour bien les connaître. Moi, je suis à l'aise si je connais bien les choses au fond et vraiment, enfin, ça m'angoisse s'il faut que je euh, relance une nouvelle matière ou un nouveau truc parce que je la connais pas et je la maîtrise pas bien, quoi. oui, Donc, ça prend du temps. Et d'ailleurs, il y a une question, j'avais reçu une question aussi là-dessus. C'est combien de temps te prend la mise au point d'une couleur du début à la fin? et ça m'a pris énormément de temps au démarrage de ma carrière. Euh, Maintenant, plus vraiment, parce que j'ai des pistes. À chaque fois que j'ai cherché une couleur, j'avais décliné une grosse palette. Et tu les as gardés? T'as tout Ouais, gardé? bien sûr, j'ai tout gardé. Tout est ref, etc. Et après, j'ai mon petit papier. Ça, je vous le montre, mais je ne vous le montre pas. Hein. Là, c'est le livre des recettes. Il y a, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, mais tout est archivé. Et par exemple, j'ai des notes, genre au départ, j'ai fait des trucs avec des 10% de colorant. Pas bien, beaucoup trop. Et voilà.
Et donc, c'est marqué testé avec 8%, 7%. Et je prends le risque de le refaire même pour une commande. Je vais pas, les recettes continuent un petit peu de se préciser quand même à la pratique. Et puis ma méthode, elle est, si je suis comme ça un peu brute de brute, je vais sur le catalogue de colorants, ce l'argile Céradel, qui est chiant à choisir parce qu'en fait, ils ont leur espèce de mini flamme. Là, finalement, c'est pas les rêves qu'ils ont dans le catalogue. Laisse tomber, c'est un truc. Bon, on pioche au hasard à peu près la couleur qu'il nous faudrait. Et en fonction de ça, on va faire des déclinaisons de 1%, 5%, enfin 1, 3, 6, dans une couverte blanche, dans une couverte transparente. Déjà. Oui, déjà, ça donne un panel Donc, de rendu. Vraiment, qui démarre, moi, qu'est-ce que je dirais? Soit tu achètes tout fait, ta couverte transparente et ton blanc, soit tu sais déjà un peu travailler et tu te fais ces deux recettes de base. Super, tout dépend. Si c'est de la sculpture, tu t'en fous, tu peux partir dans tous les sens. Si tu es dans de l'alimentaire, tu as des contraintes. Voilà. Mais donc, tu as ces deux trucs-là. Déjà, tu as de quoi t'occuper un petit moment. Et de ça, tu fais varier tes trucs. Enfin, c'est juste là, c'est de l'organisation. C'est plus Oui. c'est Donc, au final, tu as du mal avec les chiffres, mais tu es très organisé si tu gardes toutes tes recettes. Ouais. C'est très bien. Ouais. Et Justine des Petites Porcelaines, elle dit oui, c'est vrai que les catalogues des fournisseurs sont horribles. Ouais. On a vraiment l'impression qu'ils font exprès pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils ne font pas d'efforts. Mais de façon générale, et vraiment, j'adore toute l'équipe de Solargile, mais ils ne font pas d'efforts. Ils ont pas j'ai l'impression que chez les cousins, alors il y en a que chez les cousins, donc à Aubagne, ils sont en train d'embaucher des céramistes pour venir compléter leur équipe. Et donc peut-être que ces céramistes, justement, vont apporter ce souffle nouveau de la pratique. Voilà, Chez Solargile, il y a des céramistes qui nous répondent plutôt. Ah aussi? Ouais. Moi, j'ai une question. Parce que conseiller par de là, je crois, par celle qui nous donnait les cours de technique, je mets, pour que les émaux ne plombent pas, parce que j'ai certains émaux qui peuvent demander 1 heure de grattage, de l'alun de potassium. Je ne sais pas d'où ça me sort. Ah, alors moi je mets de la bentonite à l'intérieur. D'accord. Et genre, à quel pourcentage? En général, je mets 3% de bentonite, pas plus, tu vois, 2 ou 3%, s'il n'y a pas assez d'alumine dans ma recette. Tu vois, si tu n'as pas, si t'as peu de kaolin, si tu as mis peu de kaolin dans la recette, je complète avec de la bentonite. Ou si après, tu vois que ton émail plombe trop, dans ce cas-là, tu rajoutes la bentonite. Et par contre, quand tu rajoutes la bentonite, quand tu prépares le tout, il faut la rajouter avant de mettre l'eau, si tu ne la rajoutes pas après, une fois la préparation faite. Et tu mélanges bien, sinon après ça peut faire des grumeaux et c'est un petit peu embêtant. Ben oui, mais attends, mais moi, j'ai dans mes trucs, on met toujours la poudre dans l'eau, jamais l'inverse. Pas trop Moi, je pourquoi, prépare toutes les poudres. Tu mesures tout et après tu rajoutes ton pourcentage d'eau. Ah ouais, c'est marrant. Moi, je sais pas, on m'a toujours dit ça comme un truc, sinon ça va tout va prendre feu. Enfin, je n'ai pas quoi, mais bon, d'accord, bah écoute, c'est très bien. Ok, donc 2-3% de bentonite. Ok. 2-3% de la loune, ouais. Mais alors, Franchement, c'est assez pratique. et parce que la lampe potassium, à la limite, ça marche très bien, mais je me suis souvenu que c'était le truc qu'on devait regarder sur les déos parce que c'était hyper cancérigène et qu'il fallait pas. Donc ça m'a fait tilt et je me suis dit, oh là là, enfin, comme si. Et oui, on va enlever ça, quoi. Et c'est Amélie Touvet qui dit, oui, la bentonite, de 3%, ça joue un peu le rôle de dispersant. Ouais, d'accord, ok, super. Donc, Bon, on bah, peut merci. faire ça. Marion, toi qui es la tendance couleur de la céramique, quelles vont être les couleurs tendances en 2024? Vers où devons-nous aller? Faites-vous plaisir. Enfin, Non, après, ce que je m'étais dit en étant sérieuse, je pense qu'il y a eu un grand retour à la terre et aux couleurs naturelles, assez brutes ces derniers temps. Et là, j'ai l'impression vraiment que la couleur commence à revenir aussi parmi les. Non, mais oui. Et en fait, je vais pas du tout botter en touche. Moi, je suis vraiment dans une recherche de mauve. J'ai envie, mais je sais
pas à quel point c'est culinaire. C'est un peu ça, je trouve que tout fonctionne pas, tu vois. Enfin, le noir que j'ai beaucoup laissé tomber, je le reprends. Bon, le rose toujours en base, mais j'ai envie de couleurs. Mais après, à la pratique, moi, je me suis rendu compte que les couleurs que j'avais mises au point, si elles sont trop synthétiques, elles me conviennent pas. Je trouve que pour manger dedans, il faut que, quelle que soit la teinte dans laquelle on se dirige, qu'il y ait quelque chose qui puisse être quelque part dans la nature, quoi. Qu'il faut une minéralité. Je le trouve parfois sur des bleus ciel, bon, pourtant, mais que je trouve un peu trop synthétique. Alors pourtant, c'est du cobalt, tu vois, mais Et donc justement, tu vois, quand tu dis ça, et pour jouer en fait, pour jouer sur ce côté synthétique ou pas, est-ce que tu travailles un peu la terre? Est-ce que tu travailles souvent la terre quand tu as sous tes émaux? Est-ce que justement ton ajout de cendre te permet d'éviter ce côté trop oui, bah, ça fait un truc cosmique, la cendre. Ça, c'est toujours très. C'est vraiment la poudre de perlimpinpin, quoi. C'est tout d'un coup, c'est cosmos, quoi. Donc, ça, c'est génial parce qu'un émoi un peu chiant, tout d'un coup, il ou gouache, enfin, qui n'est pas moi mon objectif. Il y en a, je ne cherche pas du tout les aplats. Donc, ça m'embête quand j'ai un émail dont la teinte est bien, mais où en fait, il ne se passe rien. Je vais chercher à le complexifier. Mais ta question, bah, dans ma gamme de couleurs, justement, chaque terre, en fait, va, euh, euh, va faire modifier complètement. Pas toujours. Il y en a qui sont plus opaques que d'autres, mais j'ai quand même pas mal d'émaux qui peuvent complètement changer selon ma. Bah, j'ai un grès porcelainique et après j'ai deux grès de puisée. Et là, vraiment, ça répond très différemment, quoi. Ouais, oui, oui. Moi, Genre, c'est pareil. hein, mais... Même pour un blanc, tu vois, pour un blanc un peu avec des petites touches de fer, Ouais. tu vois, c'est clair que sur une terre rouge ou une terre blanche, le rendu il est carrément Oui, différent. Même au niveau des lèvres et tout, même toi, tu de les la revois. reine, bien sûr. Et bah, alors notamment le blanc, tu vois, pour moi, il a tout intérêt à être sur une terre rouge, enfin une terre foncée pour avoir une chaleur. Sinon, tu es un peu lavabo, quoi. Enfin, Ouais, tout dépend de ce qu'on veut raconter, quoi. comme toujours. Euh, Toi, donc on a vu tes émaux super bien rangés et tout, l'atelier nickel. Combien de temps est-ce que tu conserves tes émaux? Est-ce qu'ils ont une durée de vie, une durée d'utilisation limitée? Est-ce que tu peux y revenir indéfiniment dessus? Je me souviens avoir appris que c'était pas, que surtout s'il y avait de la cendre, etc. Moi, j'ai déjà tellement chiant de jeter un émail. Que rien à ça, déjà, laisse tomber, je jette pas d'émail. Je m'en débrouille. Mais voilà. Euh, Après, j'ai une quantité de prod qui est telle. Donc j'ai peu de matière. Donc finalement, ça tourne beaucoup. Et en fait, on s'en sert. Donc les seaux, ils se vident. Et je fais, quand je dois rempoter, je fais 5 kilos. Je fais par 5 kilos. Ouais, oui, oui, mais il faut une quantité. Quoique toi, tu utilises la louche pour verser. Toi, c'est pas du trempage, donc tu pourrais même te permettre d'en faire moins, quoi. Je fais les deux. Bah ouais, non, si quand même, par exemple, toutes les pièces creuses, je les trempe. Ouais, c'est vrai. C'est pareil, j'ai pas le bon outil. Je suis en vieillissant, là, j'ai le poignet qui va plus et je manque du bon outil de pince à émailler. Je trouve pas mon bonheur. Bon, bref. Ouais. J'ai essayé là, les deux trucs, ça va pas du tout, ça Ah, les dégouline. deux trucs, ouais, ça, franchement, je trouve que c'est très, les pièces lourdes, c'est difficile en fait de les Ah, tenir et tout, ça dérape. Pour les petites pièces, je trouve ça super bien, tu vois. Mais pour les grandes pièces, je sais pas si là on n'a pas précisé, c'est les petites pinces en métal, c'est oui, ça oui, dont tu veux parler, hein. Ouais, comme une girafe là. ouais, c'est ça. Et voilà, pour les pièces un peu lourdes, je trouve que c'est trop difficile. Une fois sur deux, après ça tombe dans le plat, tu vois, dans ta réserve. Du coup, on met la main, donc en fait, il y a plein de gouttes qui sont. Pourtant, j'ai rien contre là, mais pour le coup, ça a fait vraiment splof, quoi. Enfin, Mm. bon, bref. Et voilà. Et après, bah, en effet, un émail, et je crois surtout s'il a de la cendre, quand on vient de le faire, c'est un peu, je sais pas, comme un fromage, quoi. Enfin, il n'a pas le même rendu immédiatement, enfin, à jour 1 qu'à jour 25. Je pense qu'il se passe des trucs et que Ouais.
Il se tourne. bonifie avec le temps, c'est comme le vin, quoi. Exactement. Surtout qu'en plus, avec ces sortes de trempage, moi, de superposition, parfois, ils sont bien Ah oui, mais réchauffés. un peu, oui, ça peut mélanger un petit peu. Bah, ouais, ça peut arriver. Et les ventouses, il y a quelqu'un qui demande, et les ventouses, alors moi j'ai testé les ventouses et même principe, j'ai du mal à avoir une adhérence qui fait que la pièce, elle tienne super bien. J'ai jamais essayé. Sur Insta, on voit là, ils ont des ballons, des trucs. Ouais, ouais, il y en a certains qui arrivent super bien. Franchement, moi, les ventouses, j'ai testé 2 types de ventouses et tout. J'en ai pris une même plus solide pour les verres des voitures que tu peux enlever. Et franchement, en fait, moi, c'est plutôt aléatoire. Une fois sur deux, j'ai la pièce qui tombe dans l'eau. Tu vois, Alors, dans à le Dijon, ils ont une ventouse avec une pompe, quoi. Enfin, tu vois, Où t'as vu ça? à Digoin, à la manufacture de Digoin avec laquelle on travaille, ils ont. J'ai pas le droit de le dire. Je sais pas. C'est un truc avec, tu sais, comme une cabine d'émaillage, là, on a Ah oui, un compresseur. un compresseur. Ouais. D'accord. Ah, très bien. Et Hortense qui nous dit, oui, ça c'est une bonne idée. C'est vrai que j'ai pas fait. En fait, tu cires avant et après tu mets la ventouse. Et comme ça fonctionne. Et oui, ça c'était une bonne idée. Et ben Donc oui, moi, si vous testez les ventouses. j'ai arrêté la cire parce que soit elle va super bien, celle qui glisse super bien, il y a des hydrocarbures dedans. Donc dans le genre émanation, on était bien. Une odeur pas possible. Et sinon, les cires naturelles, elles sont compliquées, non Mais bon, les Alors, parents moi je prends, utilisent autrement les choses, quoi. ouais, moi je prends les cires de meubles. Donc c'est pas forcément des cires Ouais, naturelles. au cédar. Et après, si tu as un système d'extraction et tout quand tu cuis. Ouais. Ah non, mais au cédar, elle est nickel. Elle te fait, limite, c'est kiffant, quoi. Ouais, C'est c'est tout ça. Mais Donc, je l'ai fait longtemps. Hein. Je l'ai fait longtemps. J'ai arrêté. donc voilà. Donc à voir. À voir. Voilà, c'est tout. C'est à chacun de gérer, ouais, de gérer ses fumées, quoi. Ah oui, ça fait dur, ça. Ouais, c'est vrai. Au niveau des différents fours que tu as, est-ce que tu vois vraiment une différence de rendu quand tu mets des pièces dans un four, Bah, dans un tout le autre? temps. Et puis en fonction de l'usure de la résistance, et puis en fonction de où c'est dans le four, et si c'est le petit four ou le grand four. Voilà. Voilà, il y a des variations, tu sais, et Après, t'ajustes. moi, je suis flex. Hein. Je n'en appelle qu'à mon libre arbitre. Qu'est-ce que je livre qui me paraît harmonieux et voilà. Je vais jamais livrer à contre. Je serais trop embêtée quoi que le client. Et puis il y a vraiment toujours ces limites en bas de ma facture quoi. Si vous n'êtes pas content, on s'en parle. Enfin, mais en disant ça, c'est aussi une façon de dire. Moi, j'ai une certaine liberté dans ce que je vais vous livrer. Sachez-le. Si vous n'êtes pas content, on en parle, mais ne vous attendez pas, et obligatoirement, ne vous attendez pas à avoir ce que vous avez commandé. J'exagère, mais c'est quand même pas très loin. Mais je crois qu'on vient me voir aussi pour voilà, un travail fait à ma façon, quoi. Et pas. Maintenant, je les vois, les clients qui sont un peu genre, où je sens qu'ils ne vont pas avoir mon feeling. Je pousse pour être sûre de voir si on est compatible. Oui, s'ils ont bien compris ta philosophie, quoi. Ouais, sinon je vais désamorcer avant parce que et ça loupe pas quand je sens que tu peux être sûr que ça pue l'embrouille à la fin. Cette année, tu t'es lancé sur pas mal de projets, donc tu es resté toujours sur les assiettes utilitaires et tout, mais tu as inclus toute une partie où tu avais fait des fresques, tu avais fait... Mon dada, j'ai presque envie de faire plus que ça. Alors, je ne lâcherai jamais la vaisselle je sais pas, qui vraiment est déjà mon démarrage, et puis la table, et puis tout cette. Mais du coup, je te coupe un peu, mais pour la première fois, j'ai ressenti une petite lassitude. Mais vraiment, ça m'a fait mal au cœur, comme si un de mes enfants, j'étais saoulée, quoi. Enfin, euh, mais beaucoup de choses changent, enfin, bougent dans ma tête d'organisation. Voilà, on va pas se raconter la vie là tout de suite, mais je pourrais tout à fait envisager d'être un peu
plus nombreux à l'atelier pour faire de la vaisselle. Et moi, développer beaucoup plus tout l'aspect archi. Et, Oui, ça et serait pas mal ça aussi. toute surface au sol et mural à faire comme on veut. Mmh. Je rêve de faire le mur d'une piscine municipale. Enfin, tu vois, genre ambiance années 70. Bah, Je crois que super. c'est possible. Franchement, c'est un beau projet, pourquoi pas. Ouais. Voilà. Ça serait une autre manière de fonctionner, tu vois, une autre. Mais c'est une belle évolution. Ça C'est demande du, en fait, ça demande de tout changer, de tout changer. Ça demande de plus être à Paris. Mais parce que là, mon gros problème, c'est la place. Et pourtant, j'ai un grand atelier à Paris, mais c'est pas possible. Je peux pas faire ce que j'aimerais faire en ayant si peu de place. Donc, voilà. On va voir. Tu... Oui, oui, non, mais on est plutôt près même. Je vous fais des... on sait... Mais oui, 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 ça va bouger. Bon, ben super. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup, Marion, pour tout ça, pour cet échange. C'était bien chouette. Avec plaisir. Et ben, je te dis à très bientôt et beaucoup de réussite pour toutes les envies que vous avez. Merci à toi aussi. À très bientôt. Allez, bye Ciao. bye. Et merci à tout le monde. Ciao.